Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le AOI Mech Star Knight Interstellar Series. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une version, disons, masterpiece risée du Studio Series Bumblebee the Movie Optimus Prime. Ouais, donc vous prenez le Studio Series Bumblebee the Movie Optimus Prime qui est sorti récemment et vous le mettez en version masterpiece, oversize, ça donnerait un truc du genre. Et c'est une figurine absolument géniale. Il y a plusieurs itérations du Optimus Prime Studio Series, du film Bumblebee qui s'en vient, dont notamment le Toy World. Il y a plusieurs autres compagnies qui s'en viennent avec, j'ai oublié les noms. Il y a Toy World que j'ai en tête présentement. Et malheureusement, j'ai peur aussi que le Toy World soit aussi très très cher. Donc, on a ici le tout premier release qui est fait par AOI Mech, qui est une version oversize, masterpiece risée, comme j'ai dit, du Studio Series, mais ils y ont apporté beaucoup d'améliorations. Il a énormément de détails, beaucoup de métal, la figurine est très lourde et ça donne un résultat vraiment superbe. Et comme je dis, le Toy World s'en vient avec leur propre version, avec des joints absolument incroyables, avec des gears et tout qui bougent. Ça semble être incroyable, le détail et tout là-dedans. Mais j'ai vraiment peur que le prix aussi soit incroyable. Donc celui-ci se vend environ 60 à 80 $ US. Ce qui est vraiment beaucoup plus abordable. En plus, qui est beaucoup de métal. C'est vraiment une figurine très imposante. Donc, c'est celle-ci que j'ai choisi. Le prix, la qualité, c'est ça qui m'intéressait. Donc, on a la boîte ici. Elle a eu beaucoup de vécu, disons. Beaucoup très magané, mais ouais, on a le devant ici avec le Optimus. Qu'est-ce qu'il a l'air en arrière? On a le dos du Optimus que je trouve quand même très bien. Et encore là, la boîte a vraiment mangé me voler. On a Star Knight Interstellar. On a un QR code ici si vous voulez le scanner, aller voir. C'est, je crois que c'est le site de Black Apple qui a designé la figurine. Donc, il n'y a rien d'autre vraiment sur la boîte. On arrête de perdre du temps. On l'ouvre. Voilà, on jette la boîte. Tout d'abord, on a... Je sais pas si c'était à cause que c'est un pre-order, mais j'ai reçu une tête de plus en exclusivité. Donc la tête, elle est vraiment superbe. Il n'y a pas énormément de différence avec l'autre tête. Je vais montrer un peu plus tard comparatif, mais celle-ci a des détails beaucoup plus sur le masque. Donc on voit des lignes. Et les antennes sont plus longues. Donc c'est vrai les seuls détails que j'ai remarqués de plus. Mais sinon, la tête reste identique. On a un petit bouton ici. Quand on appuie, les yeux s'allument. Malheureusement, il n'y a pas les batteries dans celle-ci, mais les batteries sont dans l'autre par contre. Donc, on va y revenir tantôt. Nous avons les instructions. Donc, essentiellement, c'est basé sur le Studio Series Bumblebee the Movie Optimus Prime. La transformation est très similaire, mais comme je dis, ils ont changé beaucoup de trucs, genre, notamment dans les jambes et les bras. Il y a eu des nouvelles transformations. Donc c'est vraiment superbe. Les instructions sont quand même bien, mais sont un petit peu trop détaillées. Donc on peut voir c'est tout du wireframe pour chaque image. Et ça peut porter à confusion parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails dans chaque image. Et les images sont quand même petites. Donc c'est un petit peu difficile à discerner. Spécialement genre par ici, là, on discerne mal quelles sont les pièces ici qui bougent. Donc ouais. Comme je dis par contre, si vous avez déjà... jouer avec l'original de Studio Series, vous serez pas trop perdu. C'est vraiment les jambes et les bras qui ont reçu des nouveaux trucs. Donc on a ici le mode camion. On a le dos ici d'Optimus avec le front ici. Donc c'est vraiment très cool pour les instructions. Ensuite, on ouvre ici, on jette. Nous avons la figurine et elle est vraiment énorme. La figurine, on va y revenir juste avant. On a d'autres accessoires, je vais juste les enlever parce qu'ils sont très durs. Voilà, j'en ai une. Et voilà. Donc j'en ai deux. Comme je dis, ils sont très difficiles, sont très bien ancrés dans la boîte. Donc on a ici le canon, tout d'abord. Donc le canon d'Optimus.
Quand même très bien. La poignée ici peut se fermer et le magazine aussi. Ça, c'est plus pour le storage en mode véhicule. Donc, on va y revenir rendu là. Mais tout d'abord, on a ça. De l'autre côté, c'est pas mal identique. Un petit truc ici, c'est qu'on a un bouton juste ici. Quand on appuie, on a une lumière LED à l'intérieur. Et le LED est très puissant. Là, c'est... On peut voir là, c'est... C'est un LED très puissant, donc c'est vraiment très cool. On a les batteries qui étaient incluses, que j'étais même pas au courant, mais c'est cool. On a ensuite le Battle Axe, donc une hache de guerre, plutôt une hachette, puisque le manche est très court. J'aurais aimé ça avoir un manche beaucoup plus long, mais bon, c'est quand même ça qu'on a. On a quand même des beaux détails ici, avec des pistons et tout. Et on a un autre petit bouton blanc ici, que si on appuie, on a de la lumière. On peut enfoncer le bouton vraiment et là ça reste. Donc c'est un petit peu difficile à voir parce que fait très clair, même si je ferme la lumière ici, c'est quand même assez foncé. Et ça éclaire plus d'un côté que de l'autre, mais ouais, c'est là. Et pour le refermer, bon là je vais juste utiliser un tool, un petit outil. Voilà, donc là, c'est fermé. C'est un petit peu difficile, mais c'est là. Donc, on a aussi des petits trucs ici. Donc, la hache peut aller dans n'importe quelle main. Mais le flingue, lui, par contre, n'a une seule poignée ici. Un petit tab juste de ce côté. Donc, le canon ne peut aller que dans la main gauche. Sa main droite et la hache dans la main gauche et droite. Donc, ouais. Un peu étrange, mais c'est ça. On amène la figurine un peu plus près. On va bouger la caméra un petit peu pour avoir une meilleure vue. Donc le Optimus, c'est vraiment là, vraiment superbe la figurine. Et comme je dis, elle est très lourde. Il y a énormément de métal là-dedans. On a les pieds qui sont en métal. On a les parties ici en métal. On a le torse ici en métal. Les bras en métal. Les panneaux en métal. C'est vraiment beaucoup de métal partout. Figurine très lourde. Et quand même un prix assez abordable. Donc on montre ici. Beaucoup de dessins ici qui ont été rajoutés à la peinture. On a une nouvelle pièce de transformation. C'est vraiment une superbe figurine. Donc, on peut venir ici ouvrir le torse. Et ici à l'intérieur, on ouvre ça ici. Et on a une petite matrice. Donc, c'est pas grand chose. Petite matrice, elle peut s'enlever, mais j'ose pas trop parce qu'elle est très petite. Je veux pas la perdre. On ferme. Et comme je disais pour la tête, si on ramène ici, pour la tête, on a les yeux qui allument et c'est très luminant. Donc si on peut rapprocher ici pour détail la tête. Donc on a Optimus Prime plus près et on peut voir les détails, le masque et on compare ici, on enlève. Donc on a les deux têtes. Donc on peut voir que lui n'a pas vraiment de détails au masque alors que lui-ci. Et là on peut voir que les antennes sont un petit peu plus longues. Mais sinon sont identiques. Le reste, j'ai pas remarqué grand chose. Et comme je dis, les yeux peuvent s'allumer. Les batteries sont incluses. Donc vraiment très cool. Je sais pas quelle tête que je vais enlever. C'est juste un ball joint. Donc on peut juste popper la tête du cou et la remplacer. Donc moi je trouve que la tête par défaut ne me dérange pas, donc c'est probablement celle-ci que je vais laisser. La tête peut pivoter de chaque côté et monter, descendre un petit peu. Les bras, si on a ici, peuvent rentrer et sortir. En sortant, on a un petit pivot sur le côté comme ça. On a un ratchet au coude. On peut ouvrir comme ça. Donc on a une autre ratchet comme ça. On a un pivot ici. Et le coude peut plier 90 degrés sans problème. La main peut pivoter sans problème. Et chaque doigt est articulé indépendamment. Donc très cool pour ça. Donc le pouce a un ball joint, donc peut se promener en plus. Mais le reste de la main peut tout se fermer. Si on monte un petit peu ici, on a les jupettes, on a le torse qui peut pivoter, on a un ab crunch comme ça, qui est pas très beau, mais c'est là, ça compte. On a jambe qui peut plier jusque là. En arrière, elle bloque un peu, mais si on ouvre le ab crunch, comme je dis, là, qui veut pas, voilà comme ça, là la jambe peut aller vraiment beaucoup plus vers l'arrière.
si on a la jupette, la jambe peut aller complètement sur le côté. Le genou peut plier un peu plus que 90 degrés. Et j'adore ici les engrenages sur le genou. C'est vraiment toute beauté. On a un pivot en haut de la cuisse également. Un petit truc ici, c'est que j'ai une vis. Donc le genou ici est pas très solide. Donc on peut voir, ça tient pas. Mais comme je dis, presque tout ça est en métal sur la jambe. Donc c'est très lourd. Mais par contre, il y a une vis. Et par contre, sur l'autre jambe, si on lève, ça tient. C'est quand même très solide. Donc c'est vraiment peut-être juste la vis qu'il faut que je serre un peu plus. Je vais essayer ça éventuellement plus tard. Ensuite, j'étais rendu à la cheville. Donc la cheville peut pivoter sur les côtés comme ça, haut et bas. Donc aucun problème. Et c'est une superbe belle figurine. Belle peinture, là, je vais montrer là, un peu plus. À l'intérieur ici, on a des engrenages, des gears, des springs, toutes sortes de trucs. On a des pistons ici en métal. En arrière des pieds, on a encore des pistons ici en métal. On a encore des gears ici. C'est vraiment là, beaucoup de détails. On a tous les pistons ici en arrière et je sais même pas c'est quoi. C'est juste vraiment superbe. Même chose pour le bras ici, tout en métal. On a en plus du battle damage sur les bras. C'est vraiment wow. Et même le torse ici, les abdominaux. Vraiment beaucoup de détails que j'adore. Donc, superbe figurine, elle tient énormément bien. D'ailleurs, j'ai même pas joué avec les positionnements. Et elle tient déjà. On a les petits panneaux ici, juste pour déchaîner. Petits panneaux ici que je me demandais ça servait à quoi ces trucs-là. Puisque dans la transformation, ils ne servent à rien. Et juste ici, on a des deux côtés. Donc comme je dis, la transformation ne sert à rien. Mais par contre, quand j'ai regardé le render 3D du Optimus original dans le film, utilisé dans le film, il a ces trucs-là ici. Donc c'est un détail qu'ils ont ajouté ici, c'est vraiment cool. Les bras par contre sont un petit peu plus arrondis dans le film, sont plus arrondis. Et ces panneaux-là sont ajustés ici comme ça un peu. Donc le bras est un peu plus rond, mais ce panneau il reste droit ici, donc ça fait un petit côté. Donc ils ont ajouté ça que je trouve vraiment superbe. Donc, c'est pas mal tout pour la figurine et moi qui bave dessus. On peut peut-être faire une comparaison. Comme je dis, c'est basé sur la figurine Studio Series qu'on a eu il y a quelques temps. Donc, celle-ci, c'est un Deluxe. Voyageur Deluxe. Je crois que c'est un Voyageur. Et on peut voir, ils sont basés dessus et ils l'ont vraiment énormément amélioré. Donc, passer de ça à une version Masterpiece un peu. Vraiment superbe. Maintenant, ce n'est pas la première fois que ça l'arrive. Ils ont fait dans le temps une autre version masterpiecerisée avec le Evasion Prime que j'ai ici. Et c'est pourquoi que j'ai adoré, que je voulais absolument me procurer celle-là, parce que celle-ci était une de mes figurines préférées quand elle est sortie, la version Masterpiece du Evasion Prime. Ici, donc, vraiment superbe. Les deux sont faits, je crois, par Black Apple, un designer de Transformers très populaire, et j'ai adoré. Donc encore là, c'est une version masterpiecerisée d'une version Voyageur ou Deluxe d'un Optimus qui est sorti précédemment. Donc ouais, on peut voir qu'ils sont quand même de la même taille. Donc un autre truc que j'aime beaucoup des deux ensemble. Et un autre petit comparatif, on a ici le MP10. Donc bon, le mien il est blanc, j'arrête pas de l'expliquer. C'est une version 1.1 du MP10, mais moi j'ai la version blanche. Donc, ouais, on peut voir qu'il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Lui, il arrive à peine au torse. Donc, on enlève. Et ouais, c'est vraiment beaucoup de détails ici qui ont été rajoutés, modifiés. Donc, comme je dis, c'est très minime ça. Il y a même une très bonne figurine quand elle est sortie. C'était vraiment un des meilleurs Studio Series. Mais là, on a une version beaucoup plus améliorée. Et on peut voir ici la tête, elle est pareille comme la tête présentement dessus. Donc, ça serait plutôt la tête du film ici. Et ça, c'est la tête du jouet. Donc, ouais.
petite note ici. Donc, transformation, si vous avez déjà manipulé l'original, vous ne serez pas tellement perdu. Il y a des nouveaux trucs, notamment les jambes et les bras. On va y revenir. Donc, on peut passer à la transformation. Alors, on peut commencer par les chevilles. Ici, les chevilles, il faut débrancher ces pins-là. Voilà. On prend les petits pistons ici et on les ramène vers le bas et on rabaisse ces trucs-là ici. Donc, on va faire une chose. On rabaisse ça. On rabaisse ici. On ferme le petit panneau vers le bas, comme ça. On prend les petits panneaux ici, on les rabaisse et on couvre complètement les trucs électroniques ici. Voilà, comme ça. On prend ces petits trucs-là et là, ils sont quand même très durs sur le mien, donc il faut forcer un peu, juste rabaisser comme ça. On ramène comme ça, on rabaisse, voilà. On prend les tanks ici, on ouvre et on fait pivoter complètement comme ça. On ouvre la tank, on ouvre ça ici, on fait pivoter et voilà, comme cela. Maintenant, il faut détacher, on va juste lever la jambe, il faut détacher ce panneau ici de ce panneau-là. Donc, c'est quand même dur, ça tient très serré. Voilà. Donc, ça, on ouvre ça ici et ça, on vient le prendre et on le ramène dans le trou juste ici. Et en le ramenant vers le trou, on peut voir il y a comme un tab juste ici avec la tank que l'on peut venir brancher la tank à l'intérieur. Comme ça. Comme ça, ça tient ici. Même chose de l'autre côté. Donc, on prend la jambe. On défait ça ici. Voilà. On ramène le truc vers le haut. Juste remettre la jambe ici. Comme ça. Et on ferme la tank pour qu'elle vienne mordre dans le trou juste ici. Comme ça. Ensuite, on prend ces petits panneaux-là ici et on le fait pivoter complètement de l'autre côté comme ça. Une chose ici, un panneau, on pivote. Ensuite, on prend les pistons ici et on le fait pivoter de l'autre côté également par-dessus, couvrant le panneau qu'on vient juste de bouger. Le panneau ici, on le ramène vers le bas et on couvre par-dessus celui-là ici. Voilà. On ramène de l'autre côté. Le dessus des cuisses maintenant, on les ouvre comme ça. Comme ça. Juste mettre les jambes droites, écartées, et on ramène le panneau vers l'intérieur complètement ici. Voilà. On s'assure que ça reste droit. On ramène ici de l'intérieur et comme ça. On prend la fourche ici, on la rabaisse et on ferme les jambes comme ça. Donc, on a ça de fait. On peut relever le panneau ici, relever le panneau là. Et avec ces panneaux, on va baisser la caméra un petit peu pour mieux voir. Ces panneaux-là ici, on les tourne ici et on les fait glisser vers l'intérieur. Donc, on tourne et on glisse vers l'intérieur. Et là, on peut venir brancher des petits tabs ici que l'on peut venir brancher les deux panneaux. Voilà, comme ça. Pour l'instant, on laisse ça comme ça. Les pieds, on les met droits. On pivote de l'intérieur, ici comme ça, et on ramène le pied complètement vers l'intérieur. Et là, on a un petit tab juste ici qui va venir se brancher au bout du pied, comme ça, et on appuie pour barrer. Donc, on ferme ici, on ramène complètement vers l'intérieur, et en bout du pied ici, on vient brancher. Voilà, comme cela. Donc, on a ça de fait. Les jambes sont pas mal terminées jusqu'à maintenant. On rabaisse ça ici pour l'instant. On ferme ça ici. Et là, on peut passer au torse. Les bras, il faut les retirer vers l'extérieur. Les sortir un petit peu plus côté comme ça. On prend le bras ici. On laisse le doigt sur le joint ici. Et on tourne le bras. Non, avant, il faut, il faut venir ici, ouvrir le panneau. Comme ça. Ouvrir. Et là, on tourne le bras vers l'intérieur. Comme ça, là. Pour que le panneau soit sur le côté. Même chose de l'autre côté ici. On vient ouvrir le panneau. Voilà. Et on vient tourner ici comme ça. Donc on a les bras comme ça ici. On vient... on peut commencer ici. On ouvre le torse. Comme ça. Et on rabaisse la tête complètement vers le bas.
On lève les bras ici. On ramène ici. On prend le panneau ici. On le rabaisse complètement. Voilà, comme ça. On peut ouvrir ici, il y a comme ce panneau-là ici. On le divise en deux. On ouvre les panneaux ici. Et on les fait pivoter de l'autre côté. Ça. Et on referme le panneau comme ça. On vient ici, sur le dessus. Ces petits trucs-là, on les rabaisse. Voilà. Ensuite, on prend ça ici et on pivote les torches complètement comme ça. Ça laisse cette configuration-là. Ensuite, on prend les roues. On va essayer de vous montrer un peu plus ici. On prend les roues, on tire dessus et on les ouvre. Et on les fait clipper ici. Comme ça, ça clippe. Donc, on tire, on tourne et on clippe. Voilà, comme ça. Maintenant que ça l'a clippé, on peut ouvrir ça comme ça et ramener comme ça. Là, on a une meilleure vue sur le robot. On va mettre ça ici. La tête en arrière, on ramène, on lève ça ici avec les cheminées ici ouvertes. On ramène vers le devant et on clippe, on laisse ouvert. La tête, on la ramène comme ça. On appuie. Ça, c'est comme la même transformation un peu que l'original. Voilà. On ramène ici. On peut fermer les vitres. Comme ça. Voilà. On va passer au bras maintenant. On ouvre le panneau ici. On ouvre. On ouvre. On ouvre. Et on ouvre. Comme ça. Donc, ça nous donne des gros panneaux sur chaque bras. On fait la même chose. On ouvre. On ouvre. On ouvre ici. On ouvre là. Voilà. Comme ça. Maintenant, on plie le coude. On plie le coude comme ça. Et on ramène le bras à l'intérieur ici. Comme ça. On rentre la main à l'intérieur. On tourne ça vers le haut, comme ça. Et pour l'instant, on peut laisser ça. Donc, on ramène ça plus vers le haut. Comme ça. On plie le coude. On rentre le bras. On tourne le coude vers l'intérieur. Voilà. Maintenant, on peut venir ici juste comme squeezer les bras pour que ça vienne mordre un peu comme ce panneau ici. On a des petits tabs chaque côté, donc les bras vont se taber comme ça. Maintenant, on tourne le bras, les panneaux ici. Et là, en tournant, on a un petit tab juste ici sur le côté qui va venir se brancher. Très solidement. Voilà, comme ça. Même chose ici, on vient taber ici sur le bras. Et voilà, on a ça comme ça. On recommence de l'autre côté. On tourne ici. On tabe ici. On tabe là. Et voilà, on a ça. On vient sur le dessus. On ferme les petits panneaux ici. Et ceux-là sont très difficiles à rentrer. C'est très serré. Donc on vient juste forcer un peu. Voilà, on en a un. Difficile encore. Le truc, c'est de le lever, le mettre droit et ensuite juste appuyer comme ça sur le dessus. On règle les cheminées. On revient ici en avant. On vient rentrer les deux petites pins en dessous des vitres, comme ça. Et là, on a des petits tabs sur le côté ici que l'on vient brancher. L'autre côté également. Et voilà, on a le devant de la vanne de fait. On ramène ici en arrière. On lève ça ici, juste pour comme ça. Maintenant, il faut le canon. Le canon fait partie de la transformation intégrale du camion. On peut le laisser comme ça, mais ça fait un petit peu là ici en arrière, c'est très vide. Donc c'est là que le canon revient en compte. Donc il faut fermer la poignée et le magazine, comme ça. Et en arrière ici, le petit trou, c'est là-dessus que la remorque se branche, donc il faut la laisser comme ça. On vient ici, on a un pic et deux tables. Le pic rentre dans le trou ici au milieu. Je peux voir juste ici, on a un trou. Les deux tables vont venir brancher dans les cuisses ici de chaque côté. Et en plus, on a deux autres tables ici, chaque côté, qui vont venir se brancher dans les pieds juste ici. Donc on rentre. Donc on fait juste comme insérer le canon ici.
On peut voir que ça clip déjà dans les cuisses. On ramène ici, on clip dans les pieds. Et voilà. Voilà, tout est clippé ici, donc tout est parfait. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est ce panneau-là. On a petit tab là, et on a deux autres trucs ici, des deux autres trous que l'on vient insérer. Voilà, un de fait et deux de fait. Donc, on a maintenant le Optimus complètement transformé. Petit détail qui reste à faire. Donc, moi, je prends un petit outil. On a les genres de lumière ici que l'on vient ouvrir. Je vais juste ramener ici un petit peu plus près. Juste ramener, ouvrir ces petites lumières là ici, comme ça. Et un autre détail, ce sont les vitres. Donc, les petits miroirs ici. On vient juste ouvrir. C'est très serré. Et voilà, on en a un. L'autre côté. Et de deux. Et j'ai accroché le petit truc. Ceux-là sont quand même assez fatigants parce que c'est très facile de les rentrer. Comme ça. On met de côté. Et donc voilà, on a Optimus en mode camion. Et il est vraiment superbe. On peut peut-être coller ça un peu plus. Mais ouais, le camion, vraiment superbe. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de storage pour la hache. Donc c'est un petit peu dommage pour ça. Peut-être mettre ici. Ici c'est un petit peu laid, mais ça fit. Mais ouais, pas vraiment de storage pour la hache. Le fusil, par contre, comme je dis, ça vient complètement remplir en arrière. Donc c'est vraiment bon pour ça, c'est cool. Mais ouais, superbe beau camion, là, vraiment, là, wow. On a quasiment tous les panneaux ici en métal, ça en métal, ici en métal. On a du métal sur le dessus ici, les pieds en métal. Il y a vraiment énormément de métal. La figurine est très, très, très lourde. Donc, ouais, évidemment, ça roule. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et les pneus sont en caoutchouc. Un genre de caoutchouc plastique, disons. C'est très solide. Donc, vraiment superbe. Ça fait vraiment du bruit quand on le dump à terre. On peut peut-être le comparer avec sa version itération plus petite, disons, et les autres. Donc j'ai ici le petit version originale du movie Bumblebee Optimus Prime. Donc on peut voir vraiment une très grosse différence côte à côte. Donc ouais. Donc, comme je dis, quand il est sorti, lui, il est quand même très bien, malgré le gros trou ici, où lui, il est rempli par le fusil. Donc, vraiment très bien. Mais lui, il est vraiment comme rempli de métal. Lui, c'est un plastique très soft, très mou. Mais lui, comme je dis, plastique dur et beaucoup de métal. Ce qui fait que la figurine est très lourde, très solide. Vraiment superbe. Autre comparaison, j'ai ici l'autre version masterisée du Evasion Prime. Même s'ils étaient tous les deux de la même taille, de la même... comment dire, la même genre de silhouette un peu, même si lui était plus Bumblebee, lui il était plus movie Transformer. Ils avaient la même taille, la même grosseur plus ou moins en mode robot, mais on peut voir en mode véhicule vraiment une belle différence, comme quoi que lui il est plus gros. Donc ouais, on a ici derrière que bon, le Evasion Prime est plus gros pour les pieds ici, alors que lui il était plus petit, mais lui c'est plus compact. Mais ouais, quand même belle différence entre les deux. Et une autre petite comparaison, ici on a le MP10 Optimus Prime, Magnus plutôt. Mais ouais, il faut vraiment que j'update avec un MP44. Mais j'attends qu'il baisse de prix ou qu'un KO sorte bientôt, pas cher, abordable. Donc, c'est pas mal ça. Figurine que je recommande vraiment, à moins que vous voulez vraiment attendre la version Toy World, que selon moi va devoir... vous allez... Ça va coûter un rein et un bras, genre. Je suis pas mal certain que elle va être très dispendieuse, la version Toy World, avec les détails que j'ai vus. Celle-ci est la version abordable, version, comme je dis, masterisée du version qu'on a eu déjà du Studio Series. Mais c'est une superbe belle itération. Là, ils ont vraiment fait de bonnes améliorations. La figurine est très solide, beaucoup de métal, très rien
louche. Il y a ici un gros trou que je trouve un petit peu louche. Bon, il n'y a pas de rangement pour l'épée autre que la hache. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de rangement autre que ça qui est vraiment laid, mais bon, c'est pas là que ça va non plus, c'est juste moi qui s'amuse. Mais c'est juste parce qu'il y a un gros trou ici que l'on peut mettre un truc. Mais reste que super figurine. Un autre truc que je veux mentionner, c'est les petits caps ici. Beaucoup de gens voulaient juste avoir les caps de roue pour faire un mode véhicule plus terrestre. Et que là, on a ces genres de caps-là. Malheureusement, je suis pas capable de les enlever. C'est vraiment très difficile. J'imagine qu'ils sont collés là. J'aurais vraiment aussi préféré les enlever et avoir des caps de roue normales. Mais bon, c'est ça. Donc, vraiment pas grand chose à dire. Comme je dis, ça se vend environ 60 à 80 dollars US. Personnellement, je trouve que ça en vaut vraiment la peine. Le Toy World va prendre encore un petit bout de temps avant de sortir. Il y a, je pense, 4 autres compagnies qui font leur version du Optimus Prime Movie Bumblebee. Celle-ci est la première à sortir. C'est le premier que j'ai pris puisqu'il satisfaisait vraiment mes points, dont la qualité tout en métal et le prix très bas. Donc, ouais, le look mode robot également qui est absolument impeccable. Donc, pour moi, celui-ci satisfaisait mes besoins. Donc, si vous êtes comme moi et que ça vous titille un petit peu ce robot, je vous le conseille fortement. Superbe belle figurine. Et d'ici à ce que Toy World sorte et que je vais vendre les parties de mon corps pour l'acheter, si je la jette, on se revoit d'ici là avec une comparaison. Mais je crois que celui-ci va pleinement me satisfaire. Donc c'est pas mal tout. Le usuel, abonnez-vous, laissez-moi un message, likez, subscribez, peu importe. Et je vous remercie d'avoir écouté. Et on se revoit la prochaine vidéo pour une autre vidéo très spéciale. Alors, à la prochaine.